Masechet Nida Daf Mem Aleph. On commence à la troisième ligne du Daf Bezrat Hashem Ktanem Yat. La Gemara était en train de ramener une preuve que même Rabbi Shimon qui a dit dans la Mishnah qu'un enfant qui naît avec une césarienne c'est considéré comme une naissance habituelle et donc ça donne à la mère toute la lachot de Touma, de Tahara, de Korban. Il est d'accord cependant que, en ce qui concerne les animaux, un animal qui est né en sortant par le ventre, par césarienne, et pas naturellement, eh bien, ça s'appelle pas une naissance, et donc, il ne peut pas être un korban. Il ne pourra pas servir de korban. Et la Gemara a donc ramené une preuve pour cette halakha d'une braïta qui dit que Rabbi Shimon disait, clairement, on voit que Rabbi Shimon dit qu'un korban, donc qui est né par césarienne, un animal qui est né comme ça, même si il est monté au misbéach, il doit redescendre. Il est tellement pas soul que contrairement à des psoulim plus légers qui eux, si ils sont déjà montés au misbéach, on les laisse là-bas. Ici, celui-ci, c'est un psoul pareil qu'il faut le redescendre du misbéach. Donc c'est la preuve que Rabbi Shimon est bien d'accord que c'est pas soul. Donc la Gemara dit ici, Ktanemiyat, on a enseigné cependant, Yotzed Dofen. Yotzed Dofen, c'est celui qui est né donc par césarienne, de l'eau qui ne peut pas rester au misbéach, il faudra le redescendre. Maïlav, de quoi il s'agit? N'est-ce pas qu'il s'agit Yotzed Dofen des Kodashim, qu'il s'agit d'un Yotzed Dofen des Korbanot en général, qui est donc né par césarienne en général dans les Korbanot. Et donc on aura ici une preuve que Rabbi Shimon est bien d'accord que dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas une naissance normale. Amar Ravuna Bere de Rav Natan, repousse la Gemara, repousse Ravuna Bere de Rav Natan, lo. Yotzed Dofen des Bechor. Ici il s'agit d'un Yotzed Dofen d'un Bechor. Donc il est né par césarienne, mais il était Bechor, premier né. Et donc là, il est clair que ça s'appelle pas une naissance. Il est clair que ça s'appelle pas une naissance, et donc évidemment il n'a pas de Kedusha de Bechor, parce que le Bechor n'est kadosh que s'il a ouvert la matrice de sa mère. Or, c'est pas le cas ici. Donc, il n'est pas kadosh, évidemment qu'il doit redescendre du misbéach. Il n'est pas Bechor. Demande la Gemara, mais si c'est un Bechor, j'ai pas besoin du pasouk, de la braïta, pour m'apprendre qu'il doit redescendre du misbéach. Dans la braïta, on a appris de Zot Torah Ta'ola, on a exclu d'ici tous les psulim qui ne peuvent pas rester au misbéach, il faut les redescendre. Zot, c'est celle-ci, Torah Ta'ola, la loi de la Ola qui monte au misbéach et qui reste là-bas, malgré son psoul, et pas d'autres, c'est d'exclure ce genre de psulim. Et la Gemara demande, pourquoi est-ce que j'ai besoin de cette dracha-là? On pourrait la prendre d'un, Bechor dit la Gemara, Bechor, mi Peterechem nafka, on apprend du passage qui dit, Peterechem, ce n'est que s'il a ouvert la matrice de sa mère, de la vache, qu'il s'appelle Bechor, qu'il a une Kedusha de Bechor. Sinon, non. J'ai pas besoin donc du pasouk. De Zot Torah Ta'ola. Et la maille. Alors la Gemara dit, bon, alors qu'est-ce que tu veux dire? Des Kodashim, qu'il s'agit des Korbanot en général. Et c'est pour ça que j'ai besoin du pasouk Zot Torah Ta'ola pour me dire qu'il doit redescendre. Mais Imo Nafka. S'il s'agit d'un Korban en général, et que Rabbi Shimon pense que ça s'appelle pas une naissance, eh bien ça aussi, c'est une halakha qu'on apprend en général de la Gzera Shabbat de Imo, entre les korbanot et les êtres humains, qui ne s'appellent nés que si ils sont nés naturellement. Et donc j'ai pas besoin du Zot Torah Ta'ola, je peux l'apprendre déjà de Imo, que s'il est né par césarienne, il est pas né, il est pas soul, c'est un korban pas soul, même sans le mot, la dracha du mot Zot. Répond la Gemara, Haïmaï, qu'est-ce qu'il en est de cette question-là? Amrad Bishlama, si tu dis, ça va bien si tu dis que des Kodashim, qu'il s'agit ici des korbanot en général, Haïnou de Atzrich et Rekre. C'est pour cela qu'on a besoin de deux psukim. Pourquoi est-ce qu'on a besoin donc de deux psukim? Donc la Gemara dit Haïnou de Atzrich et Rekre. On a besoin de deux psukim. Chad lebemat chulin de olid derech dofen. Un pasuk pour un korban pas pour un korban, pour une vache chulin, une vache simple qui n'était pas korban et qui a donné naissance par césarienne un veau. Ve'ak deshay ensuite, il l'a sanctifié, pour dire que ça, c'est pas soul. Ve'chad, un deuxième passage qui nous apprend que les bemat kodashim de olid, que si la vache elle-même, elle était korban, et elle a donné naissance à un veau, derech dofen, par son ventre, il est pas né naturellement, il est sorti du ventre, et ici aussi, il est pas soul. Ve'kasavar, et c'est un appense, veladot kadashim, ve'avayatan en kedoshim. Les petits des korbanot, Be'avayatan en kedoshim, ça veut dire, Rashi, il dit qu'il faut effacer ces mots-là, on ne peut pas les expliquer correctement.
Donc on saute ces mots-là. On saute de Vekasavar Vladot Kodashim Batan En Kodashim. Ces mots en général veulent dire que ça veut dire qu'ils ne sont kadosh qu'à leur naissance, parce que nous avons une marloquette en général. Est-ce que les petits des korbanot, ils deviennent kadosh dans le ventre de leur mère déjà, ou que à leur naissance? Et ici la Gemara elle dit, Sotana pense que c'est à leur naissance qu'ils deviennent kadosh, et donc on a un problème qu'il est pas né. Il est pas né normalement, c'est pour ça qu'il est pas soul. Mais Rachid demande là-dessus que si c'est comme ça, on n'a plus besoin du pasuk zot, puisque tu dis qu'il n'est kadosh qu'à sa naissance. Or, il n'est pas né. Donc évidemment, que il n'est pas soul. J'ai plus besoin du mot zot. Donc, on continue dans la Gemara, en tout cas. On a besoin donc de deux psukim, dit la Gemara. Un pasuk pour le cas où la vache n'était pas korban. Un pour le cas où la vache était korban. Dans les deux cas, si le veau il est né en sortant par le ventre, dans les deux cas, il est pas soul. Il doit redescendre du misbéach. Et la yamra de bechor, mais si tu veux dire qu'il s'agit ici de bechor et pas des korbanot en général, il ne s'agit ici que du bechor. Mi peterechem nafka. On l'apprend déjà du pasuk de Peterechem qu'il n'est kadosh que à sa naissance, que s'il a ouvert la matrice de sa mère, et pas dans un autre cas. Donc j'ai pas deux cas ici à dire. Il est évident que s'il n'a pas ouvert la matrice de sa mère, dans tous les cas, il n'est pas kadosh, il n'est pas bechor, et donc on n'a pas besoin ici de deux psukim. Donc on est obligé de dire que les deux psukim ils se rapportent sur les korban en général pour nous dire, les korbanot en général pour nous dire que ils ne sont kadosh que s'ils sont nés naturellement. Donc d'ici effectivement on aura une preuve que Rabbi Shimon est d'accord à propos des korbanot que ça ne s'appelle pas une naissance. Hachinami mistabra. La Gemara renforce cette explication. Donc Hachinami mistabra, c'est effectivement comme ça la svara, d'expliquer comme ça la braïta. Midektane harove avanirba, puisqu'on enseignait dans la braïta toutes sortes d'autres psulim qui sont harove avanirba. C'est un animal avec qui un homme a causé une faute et a fait une faute, une avera. Arovea, c'est un animal mâle qui a fait une avéra avec une femme. Vanirba, c'est un animal femelle qui a été touché par un homme. Vamukte, c'est encore un psoul d'un korban qui a été réservé pour la vodazara, pour servir d'offrande pour la vodazara. Vanevad, ou bien si lui-même a été asservi. Vakilaim, ou bien s'il est né d'un croisement. Tout cela sont des psoulim. Et là se repose la question, mais Hanem et Achanafka, est-ce qu'on apprend tous ces psulim d'ici, de ce pasuk-là, de Zot Torah Taola? Mais Atam Nafka, on les apprend d'ailleurs. On a d'autres drachot pour reprendre que tout ça c'est pas soul. On apprend du pasuk qui dit, Mina Behema, à propos du Korbanola, la Torah nous dit, Mina Behema de l'animal, le mot min vient exclure, il vient diminuer, le Oti Arovea Vanirba. Donc ça vient exclure que un animal avec qui un homme ou une femme a fauté, il est pasoul. Minabakar, la suite du pasouk dit Minabakar, du gros bétail, Leotzi est un evad. Ça vient exclure, s'il a été asservi, il est pasoul. Minaton, Leotzi est un muktzeh. Du petit bétail, il est aussi pasoul. Donc la Torah dit du petit bétail servira de korban, mais ça vient exclure le mot min, il vient dire qu'une partie du petit bétail, mais pas plus que ça. Ça vient exclure Leotzi est un muktzeh. Ça va exclure donc ce qui a été réservé pour servir d'offrande pour la vodazara. Ou minaton, le vav de minaton, le oti est un ogeach. Ça vient exclure encore un animal qui est pas sous pour korban, c'est celui qui est encore né, qui a tué un homme. Et donc on apprend déjà de ces drachot-là que tout cela sont psulim. On n'a pas besoin du pasuk de Zot Torah Taola. Vetu, et encore demande la Gemara, Kilaim, celui qui est né d'un croisement, mais Achanafka, est-ce qu'on l'apprend de ce pasuk-là de Zot Torah Taola? Mais Atam Nafka, on l'apprend d'un autre pasuk. Shor o kesef oez. La Torah dit, un taureau, ou un mouton, ou un bouc, qui est né, il peut servir de korban à partir de l'âge du 8e jour. Et on apprend de ce pasuk-là. Shor prat lekilaim. Un taureau, et pas s'il est né d'un croisement. Oez, prat lenidme. Du mot ez, le bouc, on vient exclure d'ici, prat lenidme. Si il ressemble pas à ses parents, l'animal, il est pasoul aussi. Donc en tout cas d'ici on a vu que kilaim, il est pasoul. Donc pourquoi est-ce que j'ai besoin du pasuk Zot Torah Taola? Et là itzteri chutre krei. Donc la Gemara dit, si on parle des kodashim en général, alors on devra dire qu'effectivement on a besoin de deux psukim, comme ce qu'on a vu tout à l'heure auparavant. Chad lebemat chulin vechad lebemat kodashim. Un pour un animal de chulin
qui a eu tous ces psoulim là. Vechad lemat kodashim. Et deuxième pasuk, c'est pour nous dire que même si le korban a déjà été sanctifié, qu'ensuite il a eu tous ces psoulim là, il a encore né, on a fait une avera avec, on l'a asservi, on a réservé pour offrande d'Avodazar, etc. Il est aussi pasoul. Hachanami itzterich trekre. Donc ici aussi, à propos du Yotzedofen qui est né par le ventre, on dira aussi la même chose, qu'on a besoin de deux psukim. Un pasuk pour dire si la mère n'était pas korban, le petit il est pasoul. Et un pasuk pour nous dire si la mère était korban, le petit il est aussi pasoul. Donc on n'a pas besoin de dire qu'il s'agit ici de Bechor. On peut pas dire non plus qu'il s'agit ici de Bechor. Bechor, j'ai pas besoin de deux psukim. Il est évident que le Bechor n'est kadosh que s'il a ouvert la matrice de sa mère. Et donc j'ai pas besoin de là-dessus de deux psukim pour dire que sinon, il est pasoul. Tout ce que j'ai besoin de deux psukim, c'est que pour les autres korbanot en général. Donc tout ça c'est pour dire qu'effectivement on a d'ici une preuve que Rabbi Shimon qui a dit à propos des hommes que s'il est né par césarienne c'est considéré comme une naissance normale, Rabbi Shimon sera d'accord à propos des animaux que ça ne s'appelle pas une naissance normale et qu'il est pas soul pour korban. Tanu Rabbanan, la Gemara ramène une nouvelle braïta, un nouveau sujet. Hamaksha shlosha yamim, une femme qui a des douleurs d'accouchement pendant 3 jours, durant 3 jours v'yatsa vala derech dofen, et ensuite le petit, l'enfant il est né par césarienne. Areizu yoledet bezov. Malgré que pendant ces 3 jours-là, il y a eu un écoulement de sang, qui s'est terminé finalement par un accouchement, et qui en général on dit que si c'est pendant une période de ziva, elle n'aura pas la touma de zava, puisque j'ai dit que c'est pas un sang de zava, c'est un sang d'accouchement. Mais puisque finalement l'accouchement n'a pas eu lieu correctement, n'a pas eu lieu naturellement, et que l'enfant est né par césarienne, alors je considère tout ce sang-là, oui, comme un sang de zava. Donc, arezu yoledet bezov. Cette femme-là, elle a accouché en étant zava. Ve Rabbi Shimon omer enzu yoledet bezov. Tandis que Rabbi Shimon n'est pas d'accord, lui, qui considère que c'est comme un accouchement normal, c'est une naissance normale même s'il est sorti par le ventre, il est né par césarienne, et donc, puisque c'est une naissance normale, je peux dire que tous les sangs qui sont venus pendant les 3 derniers jours, accompagnés de douleurs d'accouchement, qui se sont terminés effectivement par cet accouchement-là, entre guillemets, eh bien, ce sont des sangs non pas de ziva, mais les sangs de l'accouchement, et donc elle n'est pas zava, selon Rabbi Shimon. Deuxièmement, dit la Braïta, Veda mayotse misham, le sang qui sort de là-bas, tamé ve Rabbi Shimon meter. Donc nous avons une marloquette, est-ce que c'est tamé ou taor? Et la Gemara va expliquer toute cette Braïta. Donc la Gemara commence par la première halakha de la Braïta. Et la Gemara dit comme ça, Bishlam Recha, je comprends la Recha, le premier halakha de la Braïta. Rabbi Shimon l'etam et Rabbanan l'etam mayu. Rabbi Shimon il suit son avis, Chachamim il suit leur avis. C'est-à-dire que ce qu'on a vu au début de la Braïta, que si après 3 jours de douleur l'enfant est né par césarienne, on a vu là-dessus une marloquette, est-ce qu'elle est zava ou pas? Eh bien cette marloquette là, elle est la même marloquette qu'on a vue dans notre Mishnah au début du Pérek, dans le daf précédent, à savoir, est-ce que c'est considéré comme un accouchement normal, qui donne toute la halakha d'un accouchement de Touma, de Tara et de Korban, oui ou non, que selon Rabbi Shimon, oui, selon Chachamim, non. Eh bien donc, ça va projeter sur cette marloquette aussi ici aussi, à savoir que selon Rabbi Shimon, que c'est considéré comme un accouchement normal, alors je peux dire qu'elle n'est pas zava. Je peux dire que tous les sangs qui sont venus les 3 derniers jours sont des sangs d'accouchement. Selon Chachamim, que ce n'est pas un accouchement, il se trouve qu'il n'y a pas eu d'accouchement. Donc, c'est un écoulement de 3 jours qui ne s'est pas terminé par un accouchement. Donc, elle sera zava et elle n'aura pas la halakha spéciale qui dit que dans un cas où il y a eu un accouchement finalement, je dis que c'est de zava. Je ne dirai pas comme ça. Donc, on comprend déjà la recha. On comprend que selon Chachamim, elle s'appelle zava. Selon Rabbi Shimon, elle ne s'appelle pas zava. Et la sefa. Mais la deuxième halakha de la Braïta, où nous avons ici une marloquette, à savoir est-ce que le sang qui sort de là-bas, il faut savoir ce que ça veut dire aussi de là-bas, est-ce qu'il est un sang tamé ou taor? Bema ipligue. Qu'est-ce que la marloquette, quel est le fond de la marloquette ici? Quelle est l'explication donc de cette marloquette? Amaravina kegon, shiatza vlad derech dofen. Alors, première explication, dit la Gemara. Ravina explique qu'il s'agit ici que l'enfant est né par césarienne, il est sorti par le ventre, on tourne la page, vedam derech rechem. Et le sang s'est écoulé naturellement, il est sorti par le chemin normal, classique, et donc, c'est là où on a une marloquette. Ve'azda Rabbi Shimon etame, ve'Rabbanan etamayu. Et donc, on retrouve à nouveau, Rabbi Shimon et Chachamim, chacun selon sa svara. Comment ça? Selon Rabbi Shimon,
qui dit que le sang est tahor, c'est parce que justement, il y a eu un accouchement. Donc le sang qui est sorti même de la matrice naturellement est un sang tahor puisque c'est un sang d'accouchement et pas un sang de zava. Selon Chachamim par contre, qu'il n'y a pas eu d'accouchement puisqu'il est né par césarienne, alors elle est zava. Puisqu'elle est zava, alors le sang il est tamé. On comprend que le sang il est tamé. Donc c'est la même achloket. Au fond, c'est la même achloket. La Gemara repousse cette explication. Demande la Gemara Mat Kifla Rav Yosef. Chada d'Ainu Recha. Si c'est ça, premièrement dit Rav Yosef, Ainu Recha. Finalement, c'est comme la Recha, c'est comme la première halakha. Il n'y a pas un nouveau chidouche dans la Sefa de la Braïta. Cette deuxième halakha de la Braïta ne nous ajoute rien finalement. Veot, deuxièmement, demande Rav Yosef. Misham, quand on dit le sang est sorti de là-bas, on entend de là, mais comme Vlad Mashma, du même endroit dont le bébé est sorti, et pas d'ailleurs. Donc ne me dis pas qu'il s'agit ici que l'enfant il est sorti du ventre et que le sang est sorti de la matrice naturellement. Puisque Misham, ça fait allusion au même endroit dont on parle. Or on a dit que l'enfant il est sorti par le ventre, donc c'est de là-bas que le sang est sorti aussi. Donc il faudrait expliquer autrement, dit Rav Yosef. Donc Elam Rav Yosef, deuxième explication. Viens Rav Yosef explique la Sefa de la Braïta, la deuxième halakha de la Braïta, de la manière suivante. Kegon, Shiata Vlad Vedam, le bébé et le sang sont sortis derrière Dofen. Ils sont les deux sortis par le ventre. Et donc, ici, on se posera la question, est-ce qu'un sang pareil, il est tamé ou pas? Pourquoi dire qu'il est tamé alors que c'est pas un écoulement normal? Alors la Gemara explique, on pourrait quand même dire qu'il est tamé parce qu'il est sorti de la matrice. Ou plutôt, il a touché la matrice. Et peut-être que la matrice est un endroit tamé. Ou bemakor mekomo tamé kamiflege. Ils sont en train de discuter, est-ce que le makor, la matrice, est un endroit tamé, oui ou non? C'est ça que kamiflege. C'est en ça qu'ils sont en marloquette. Mar savar, makor mekomo tamé. Chachamim pense que la matrice est un endroit tamé, donc le sang qui est sorti là-bas, même s'il est sorti par le ventre, il est tamé, puisqu'il a touché la matrice. Ou mar savar, tandis que Rabbi Shimon pense, makor mekomo tahor. La matrice est un endroit tahor qui ne rend pas tamé le sang qui est sorti de là-bas, donc le sang est tahor. Ça, c'est la deuxième explication de Rav Yosef. Amar Resh Lakish, lui, il dit, les divrei ha-metame bedam, celui qui considère que le sang est tamé, metame beisha. Il pense que la femme, elle est taméa complètement. Elle n'est pas que taméa parce qu'elle a touché un sang tamé qui est devenu tamé en touchant la matrice. C'est bien plus que ça. Elle est taméa comme pour un écoulement. Donc, selon l'explication de Rav Yosef, qui disait makor mekomo tamé, et que donc on a dit le sang est tamé, c'est vrai que le sang il est tamé, puisqu'il est sorti de la matrice, d'après l'explication de Rav Yosef. Donc selon Chachamim, le sang est mais il n'est tamé qu'à un degré de sang qui a touché de la touma. Pas que lui-même est de la touma. C'est pas comme un écoulement qui rend la femme tméa 7 jours. C'est plutôt comme une femme qui a touché un sang tamé, qui est tméa jusqu'au soir, pas plus que ça. Ça, c'était selon l'explication de Rav Yosef. Vient Resh Lakish, il dit plus que ça. Il dit, celui qui pense que le sang il est tamé, il rend la femme tméa même 7 jours. Les divrei, donc je reprends. Amar Resh Lakish, les divrei ametamé, celui qui pense que le sang est tamé, donc ils sont chachamim, bedam, celui qui rend le sang tamé, metame beisha. Il pense que la femme, elle est tméa aussi, donc 7 jours. Comme pour un écoulement. Elle est tméa nida. Même si le sang est sorti par le ventre, elle est tméa nida. C'est plus que ce que Rav Yosef avait dit, que le sang est tamé que parce qu'il a touché la matrice. Non, ça s'appelle un écoulement, elle est tméa 7 jours. Les divrei ameter, selon Rabbi Shimon qui considère que le sang est tahor, bedam, meter beisha. La femme aussi, elle est théora. Ve Rabbi Yochanan amar, Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec Resh Lakish et lui dit, af le divrei ametame bedam, meter beisha. Même celui qui dit que le sang il est tamé, la femme elle est théora. C'est pas un écoulement qui la rendra taméa pendant 7 jours. Le sang peut-être il est tamé, donc effectivement, s'il est sorti par le ventre, il rendra peut-être la femme tméa jusqu'au soir parce qu'elle a touché de la touma, mais elle n'est pas vraiment tméa comme pour un écoulement. Elle n'est pas tméa 7 jours selon Rabbi Yochanan. Ve'azda Rabbi Yochanan est tamé. Rabbi Yochanan il suit sa svara, il suit son avis, sa chita. De'ama Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Yochanan a dit au nom de Rabbi Shimon bar Yochai, Minayin she'en isha tméa, d'où sait-on que la femme n'est tméa que ad shietze, et la femme n'est pas tméa jusqu'à ce que jusqu'à ce que l'écoulement sorte
par l'endroit classique des écoulements. Chez Nehemar, Veish asherishka vetisha dava, un homme qui va avec une femme nida, vegila et ervada et mekora era, et il a dévoilé ses endroits cachés, melamed, chez en isha tmea, ad shiete midve derech ervata. De là on apprend, du fait que la Torah, elle cite l'écoulement et par la suite elle cite le rapport avec l'homme, on apprend de là que l'écoulement ne la rend tmea que s'il est sorti derech ervata par l'endroit où elle a des relations avec les hommes. Et c'est que par là qu'elle est tmea. Sinon elle est théora. Donc si c'est sorti par le ventre, dit Rabbi Shimon ben Yochai, et il est cité par Rabbi Yochanan, elle ne sera pas tmea. Donc si on l'a fait une césarienne, le bébé est sorti et du sang qui est sorti, eh bien elle ne sera pas tmea. Elle ne sera pas tmea, ça ne s'appelle pas un écoulement. Nouvelle halakha. Amaresh lakish mishum Rabbi Yehuda Nessia. Makor shenekar venafal laaretz. Si la matrice s'est détachée et elle est tombée à terre. Tmea, la femme est tmea. Chez Nehemar, parce que on a un passouk qui dit, on pourra apprendre un passouk que la matrice, même quand elle s'est déplacée, elle s'est détachée, elle a encore de la touma et elle rend la femme tmea en la touchant. Chez Nehemar, comme il est dit, Ya'an hishafer nechushter vategali ervater. Donc Ya'an hishafer nechushter, ça veut dire, le passouk qui dit nechushter, ça veut dire ton bas, ça fait allusion à la matrice. Hishafer s'est versé, vategali et s'est dévoilé, ervater tes endroits cachés. Donc on voit que même quand ça s'est détaché déjà, même quand la matrice est détachée, elle est tombée, c'est considéré quand même comme erva, et donc elle a encore de la touma. C'est comme si elle était à sa place, elle a encore de la touma. Demande à Gemara l'emaï. Quel degré de touma il s'agit ici? Il est mal touma chiv'a, s'il s'agit de 7 jours de touma, dam amarachmana velo chaticha. La Torah n'a parlé que d'un écoulement de sang, pas un écoulement de chair, pas un morceau de chair. Ici, c'est pas du sang qui est sorti, c'est la matrice elle-même. Et là, le toumat erev. Donc il faut dire non. Ici, il s'agit d'une touma jusqu'au soir, pour avoir touché, puisque la matrice est sortie, donc finalement son corps a touché la matrice, ce qui lui a causé de la touma en la touchant. Une touma de toucher, elle ne dure que jusqu'au soir. Cette femme-là se trempe au mikvé le jour. Le soir, elle sera théora. Amar Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Yochanan au milieu de Jamoud en début de ligne. Nouvelle halakha. Makor shezia kishtei tipe margaliot. Si de la matrice sont sorties 2 gouttes de perles, ça veut dire du sang blanc, pas du sang rouge, tmea. L'émail. Pour quelle raison elle est tmea? Pourquoi elle est tmea? Il est mal, le touma chiva, si elle est tmea pour 7 jours de touma comme un écoulement, hein. Comment est-ce possible? Pourtant, chamisha damim tmein beisha. Vetulo, nous savons bien, il n'y a que 5 couleurs de sang qui sont tmeim chez la femme, qui sont toutes sortes de rouges, mais pas plus que ça. Un blanc n'est pas tamé. Pourquoi est-ce qu'ici on dirait que de gouttes de perles, donc c'est blanc, ça la rend tamé? Et là, le toumat erev. Donc il faut dire que la touma ici n'est qu'une touma jusqu'au soir, puisqu'elle a touché un sang qui est sorti de sa matrice, qui est tmea. Donc le sang il est devenu tamé en touchant sa matrice, et il a rendu la femme tmea en la touchant, en sortant. Et donc elle est tmea jusqu'au soir, c'est-à-dire qu'elle a touché une touma, elle se trempe au mikvé, et le soir elle est théora. C'est pas comme un écoulement qui provoque une touma qui durera 7 jours. C'est moins que ça. C'est que comme toucher de la touma. Vedav katarte. Et c'est que s'il y a eu 2 gouttes. Aval chada, mais s'il n'y en a eu qu'une seule, Ema me alma atia. Ema, je peux dire que me alma atia, c'est pas sorti de la matrice, c'est sorti de l'extérieur. D'ailleurs, c'est sorti des côtés, de toutes sortes d'autres endroits dans le corps, mais pas de la matrice. Donc encore une goutte, on laisse passer, on ne dit pas c'est sorti de la matrice, on peut supposer que c'est sorti d'ailleurs, mais 2 gouttes déjà, on suppose que c'est sorti de la matrice qui est en général l'origine du sang ou de toutes sortes d'écoulements. Et là, on dirait qu'elle est tmea jusqu'au soir. On continue aux 2 points. Kol anashim etamin et bait achitzon. Donc on a vu dans la Mishnah un chidouche qui disait que les écoulements chez les femmes la rendent tmea, même si il s'est retenu entre-temps, bait achitzon, dans la pièce extérieure. Ça veut dire qu'il est encore dans son corps, il a commencé à sortir, il n'est pas sorti complètement de son corps, il n'a pas encore été dégagé de son corps complètement, et on dit qu'elle est tmea malgré tout.
Demande la Gemara, Hey Niu Bait Achitzon. Qu'est-ce qu'on appelle Bait Achitzon, la pièce extérieure? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Amar Resh Lakish, Kol Shetinok et Yoshevet Venir Et. C'est ce qui s'ouvre lorsque une petite fille s'assoit. Ce qui se voit est considéré comme pièce extérieure. Même quand c'est fermé, elle est tmea parce que c'est ce qu'on appelle Bait Achitzon. Amar le Rabbi Yochanan a demandé à Resh Lakish. Otomakom, l'endroit que tu es en train de dire toi Resh Lakish, évidemment que elle est tmea à cet endroit-là. Ça s'appelle extérieur complètement. Ça s'appelle comme si c'était déjà sorti du corps. Galouyu, il est complètement dévoilé, et tel sheret, par rapport à la touma des reptiles, des shratim. C'est-à-dire que s'il y a un sheret qui est arrivé là-bas, eh bien, qui est touché là-bas, elle est tmea, c'est un contact physique avec la touma. C'est pas comme si c'était dans son corps à l'intérieur. Donc, il est évident que elle est tmea, parce que pour une touma de sheret, il faut préciser qu'on est tamé que si ça a touché les parties extérieures du corps. Pas si ça a touché les parties intérieures du corps. Donc si théoriquement on avait ouvert le corps et que on avait rentré une touma de chéret, un chéret à l'intérieur du corps sans qu'il ne touche rien du tout de l'extérieur du corps, eh bien théoriquement il n'y aurait pas eu de touma dans ce cas-là. Il y a d'autres cas aussi où ça peut arriver, mais en tout cas c'est ça le principe de la chose. Donc Rabbi Yochanan il s'étonne, Rabbi Yochanan demande à Resh Lakish, l'endroit que tu décris, évidemment que ça s'appelle à l'extérieur du corps puisque c'est un endroit où même le chéret s'est entamé. Et là, Rabbi Yochanan il dit non. Donc il faut ajouter plus que ça. Il faut même dire que à l'intérieur du corps, eh bien, il y aura la touma, si elle s'arrête avant de sortir, même plus haut que ça s'appelle Bait Achitzon et Tmea. Ad ben Ashinaim, jusqu'à entre les dents. Rashi explique les dents, ce sont les morceaux de chair qui dépassent, qui sortent de la matrice, qui forment une forme comme de dents, et jusque là-bas, donc jusqu'à la matrice en fait, depuis la fin de la matrice jusqu'à la sortie du corps, tout ça s'appelle Bait Achitzon, et si la touma s'est arrêtée là-bas, elle est déjà tmea. Ibayaleu, demande la Gemara, Ben Ashinaim, Kelifnim ou Kelachutz, entre les dents, donc à la sortie vraiment de la matrice, est-ce que c'est considéré comme à l'intérieur, et que donc je considère que la touma n'est pas encore sortie, ou bien c'est comme si c'était déjà à l'extérieur, que la touma est déjà sortie, qu'elle est déjà tmea. Tashma de Tani Rabbi Zakai, la Gemara vient prouver de la braïta de Rabbi Zakai qui dit Ad ben Ashinaim, jusqu'à entre les dents, j'appelle ça Bait Achitzon. Si la touma est là-bas, la femme est tmea. Ben Ashinaim Atzman, Kelifnim. Ajoute la braïta aussi, sache qu'entre les dents, ça s'appelle aussi, comme à l'intérieur, ce qui est entre les dents, ça s'appelle comme à l'intérieur de la matrice, et que donc la touma n'est pas encore sortie, la femme n'est pas encore tmea dans ce cas-là. Bematni Tatana, la Gemara ramène une troisième explication que c'est que le Bait Achitzon. Makom d'Isha, l'endroit d'Isha, ça veut dire battre le blé. Demande la Gemara Makom d'Isha, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Amar Rav Yehuda, Makom Shashamash Dash, l'endroit où le membre Dash, il bat. Jusqu'à l'endroit où le membre arrive, c'est ce qu'on appelle Bait Achitzon. Tout ça, c'est ce qui s'appelle Bait Achitzon pour dire que si la touma elle est là-bas, elle s'est arrêtée là-bas, elle est déjà tmea. Ça s'appelle déjà que c'est sorti de sa matrice, elle est déjà tmea même si c'est encore dans son corps. Tanura Banan, nouvelle braïta. Biv Sarah, la Torah dit si elle a un écoulement dans sa chair, de là on apprend, mais la metche metama bifnim kebachutz. Elle est tmea même si l'écoulement est encore à l'intérieur, comme s'il était déjà sorti à l'extérieur. Ve'en yela nida, je n'ai que à propos de la touma de nida. Zava minain, d'où sais-je que à propos de Zava, elle est aussi tmea dans ce cas-là, malgré que la touma n'est pas encore sortie complètement. Talmud lomar zova biv Sarah. Ça y va dans sa chair, de là j'apprends que même si c'est encore dans son corps, elle est déjà tmea. Polet et chirvat zera minain, d'où je sais que si elle a dégagé ce qu'elle a pris de son mari, donc c'est une autre espèce d'écoulement, d'où je sais que ici aussi, même si c'est pas sorti complètement de son corps, elle est quand même tmea, du moment que c'est sorti de sa matrice, tant que c'est dans le Bait Achitzon. Talmud Lomar, Yiyeh. On apprend du mot Yiyeh, un mot en trop qui vient nous apprendre que même cette touma-là, elle existe dans le Bait Achitzon. Elle la rend tmea du moment que c'est sorti de la matrice, même si ça s'est arrêté encore pour le moment dans le Bait Achitzon. Ve Rabbi Shimon Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec ça, et lui il dit Dayak et Boala. Elle peut se suffire d'être
comme l'homme qui était avec elle. Ma boala eno metame, de même que l'homme qui était avec cette femme-là, il ne devient tamé que lorsque la touma est sortie complètement de son corps, mais pas avant, puisque c'est ça la halakha chez les hommes. Afi, elle aussi qui a reçu cette touma-là de l'homme, et nametama, elle ne devient tuméa que que si cette touma est sortie complètement à l'extérieur, mais pas si elle s'est arrêtée dans son corps. Donc lui, il pense que même si elle est dans le Beit HaChitzon, elle est encore Théora. C'est une halakha spéciale par rapport à cette touma-là spéciale, de ces liens qu'elle a eus, qui viendrait dire que dans ce cas-là, exceptionnellement, la femme n'est tuméa que si c'est sorti complètement de son corps. Et la Gemara s'étonne dessus. Veut savoir Rabbi Shimon de Yakeboala, est-ce que Rabbi Shimon pense vraiment de dire cette svara que la femme peut se suffire de n'être tuméa que comme l'homme qui est avec elle, donc pas avant que ça sorte complètement de son corps. Ve'atanya. Pourtant, nous avons une variété qui dit Verachatsu bamaim vetameu ad ha'arev. Ils se laveront dans l'eau, ils vont se tremper au mikvé, et ils seront tamés jusqu'au soir. Donc l'homme et la femme qui étaient ensemble, ils seront tamés jusqu'au soir, et ils doivent se tremper au mikvé et être tamés jusqu'au soir. Amar Rabbi Shimon. Vechima bazel lamdenu. Que vient nous apprendre ce pasuk? Im leinyan nogea beshirvat zera. Si le pasuk vient nous apprendre que la femme, elle est tamée parce qu'elle a touché l'écoulement du mari. Ça, on l'apprend d'ailleurs déjà. Arikvar ne'emar lemata. Il est déjà dit dans la suite des psukim, Oish. Donc c'est des psukim là-bas qui disent que celui qui touche l'écoulement d'un homme, il est lui-même impur aussi. Donc évidemment que la femme, elle devrait être impure. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce pasuk-là qui dit que la femme en touchant elle est tméa? Et la mipnei shetumat betastarimi. Alors répond Rabbi Shimon que ici la touma elle ne l'a pas touché extérieurement, elle a touché qu'à l'intérieur. Betastarim dans les endroits cachés de son corps, dans les endroits à l'intérieur de son corps. Vetumat betastarim enam etama. Or en général une touma pareille ne la rend pas tméa. Et donc si par exemple un chéret l'avait touché à un endroit tellement à l'intérieur de son corps, elle n'aurait pas été tméa. Donc ici pour le toucher elle n'est pas tméa. Et la shekzerat akatuvu, c'est une gzerat akatuv, c'est un décret de la Torah qui dit que malgré tout elle est tméa. C'est pour ça que j'ai besoin de ce chidouche que une femme qui a connu un homme, elle est tméa. Et donc nous voyons ici que même si la touma n'est pas sortie de son corps, elle est quand même tméa. Et on ne dit pas dayakeboala, on ne dit pas qu'elle peut se suffire d'être comme l'homme. L'homme ne sera tamé que si c'est sorti de son corps, et la femme sera tamée déjà avant que ça sorte de son corps à elle. Répond la Gemara Lokashia. Kan bemeshameshet, kan bepoletet. Si elle était avec l'homme, elle est tméa même si la touma n'est pas sortie de son corps. Si par contre elle a rejeté ce qu'elle a reçu de l'homme, là elle ne sera tméa que si c'est sorti complètement de son corps, mais pas avant. Si l'écoulement de l'homme s'est arrêté dans le Beit HaChitzon de la femme, en sortant de sa matrice, elle ne sera pas tméa. Parce que c'est là on dira la svara de Dayak et Boala. Elle n'a pas à être plus tméa que l'homme qui était avec elle. Toute cette touma là ne vient que de l'homme. Or chez l'homme, lui ne devient tamé que si c'est sorti de son corps. Alors elle aussi ne sera tméa que si c'est sorti de son corps à elle. Demande à Gemara, Pauletet, est-ce que tu veux dire ici qu'on parle de la touma de la femme qui a perdu l'écoulement du mari? Tepoukle, tu pourrais la prendre d'ailleurs déjà qu'elle est tméa. Deha Shimsha, parce que rien que par le fait qu'elle soit avec l'homme, elle est déjà tméa. Même sans Pauletet, même sans avoir perdu cet écoulement-là, elle devrait être déjà tméa. Donc, quel est ici le chidouche de dire que quand c'est ressorti de son corps, elle est tméa? Répond la Gemara, tout simplement, Beshetavla le Shimusha. Elle était avec un homme, elle s'est trempée au mikveh, le soir est arrivé, elle est devenue Théora, et ensuite, c'est ressorti de son corps, et là, à nouveau, elle est tméa, et c'est là on aura la discussion à savoir, est-ce qu'elle est tméa que quand c'est sorti complètement de son corps, ou bien même avant, dès que c'est sorti de la matrice, et même si ça s'est arrêté au Beit HaChitzon, elle sera aussi tméa. C'est là la marloquette. Demande la Gemara, les mêmes rats de Meshameshet betumat erev sagila. Est-ce que tu veux dire par là que les mêmes rats, ça vient nous dire que de Meshameshet, qu'une femme qui est avec un homme betumat erev sagila, elle se suffit d'une touma jusqu'au soir, elle n'a pas plus que ça. Ve'ama Rava. Pourtant Rava a dit Meshameshet kol shlosha yamim asura le'ochal bitrouma. Une femme qui a connu un homme pendant 3 jours, elle est interdite de manger de la trouma. Chez Yef Charla chez car il est impossible qu'elle ne rejette pas ce qu'elle a reçu.
Et donc, forcément, elle va rejeter une partie de cette Touma-là, et elle sera à nouveau Tmea. Donc, pendant 3 jours, elle ne peut pas manger de la Trouma. Donc, comment est-ce qu'on a dit, elle était avec un homme, elle s'est trempée au mikvé, et le soir, elle était Théora. Elle n'est pas Théora, elle doit attendre 3 jours. Répond la Gemara. Acha b'mayaskinan, sheitbilua b'mita. De quoi il s'agit ici? On l'a trempée sur son lit, couchée. Et quand elle est couchée, elle va pas rejeter ce qu'elle a reçu. Et dans ce cas-là, il se peut effectivement qu'elle se trempe le jour même, et que, au soir, elle soit Théora. Et là, on dirait que si malgré tout, elle a rejeté ce qu'elle a reçu, eh bien, c'est là où on en viendra à discuter quand est-ce qu'elle est Tméa, à partir de quand ça s'appelle que c'est suffisamment sorti pour qu'elle soit Tméa. Demande à Gemara, donc je veux dire que Rava qui a dit qu'elle est Tméa pendant 3 jours, de quoi il parle? Miklal, dit la Gemara, Miklal, de là j'apprends, de Rikam Rava, que ce que Rava a dit qu'elle est Tméa pendant 3 jours, il ne s'agit pas d'un cas où elle était trempée couchée, il s'agit d'un cas, des Azla, Ihi Bekara, elle a marché avec ses pieds, elle s'est levée, elle est allée, elle a marché, Betabla, elle s'est trempée. Et la Gemara demande là-dessus, Dilma Bade de Kaza, Shadita. Peut-être qu'en marchant, elle a déjà perdu la Touma. La Touma est déjà sortie. Donc pourquoi est-ce que Rava dit que pendant 3 jours elle est Tméa? Rava dit là-dessus, If charge le tiflot. Il est impossible qu'elle ne va pas ressortir la Touma pendant ces 3 jours-là. Or, si elle a marché pour aller se tremper au mikvé, déjà en marchant, la Touma, elle a dû ressortir. Elle est peut-être ressortie. Il n'est pas évident de dire qu'elle va ressortir après le mikvé. Vechitema ici, et demande à Gemara. Vechitema, si tu veux me dire, Dilma Ishtayer, peut-être qu'il en est resté quand même un petit peu. Et ça va sortir après qu'elle se soit trempée au mikvé. Yachi, si c'est comme ça. Chayshinan Sheman Ishtayer mi baile. Rava n'aurait pas dû dire, If charge le tiflat. Il est impossible qu'elle ne va pas rejeter de la Touma. C'est pas qu'il est impossible qu'elle ne va pas rejeter de la Touma. C'est qu'on craint qu'il en est resté un petit peu et que ça va ressortir. Après le mikvé, c'est pour ça qu'on doit lui interdire la Touma. Mais pas parce qu'il est impossible que la Touma ne va pas ressortir. C'est pas impossible. Il est tout à fait possible que tout soit déjà sorti. Et que maintenant, elle n'a plus rien il ne lui reste plus de Touma à ressortir. Et là, le Ravanami, Shitbilu Abemita. Donc, il faut dire que Rava aussi qui a dit qu'il est impossible que la Touma ne va pas ressortir. Rava parlait d'un cas où on l'a trempé au lit. On l'a trempé couché. Donc, quand on l'a trempé couché, la Touma n'est pas encore sortie avant le mikvé. Et donc, elle va certainement sortir après le mikvé. Pendant 3 jours, elle est Tméa. Velo Kashia. Et répond la Gemara, Velo Kashia. Nous n'avons pas de Kashia à savoir est-ce qu'elle est Tméa que jusqu'au soir ou jusqu'à 3 jours. Rava dit jusqu'à 3 jours et nous on a dit que c'est que jusqu'au soir la Touma. Et qu'ensuite, elle est censée être Théora, sauf si vraiment la Touma est ressortie. Kan memitapechet, kan beshena mitapechet. Ça dépend. Si elle se retournait, elle était couchée sur le dos, elle se retournait sur le ventre. Là, on est certain que la Touma elle va ressortir. Donc même si maintenant, entre-temps, elle s'est trempée au mikvé couchée, et que la Touma n'est pas sortie jusqu'au mikvé, on sait qu'elle va sortir ensuite, pendant 3 jours, elle est Tméa. Mais si elle est restée sur le dos pendant 3 jours, là, on n'est pas certain que la Touma va ressortir. C'est là où on a dit qu'il faut savoir où se trouve exactement la Touma, si elle va ressortir, est-ce qu'elle est Tméa, et où exactement se trouve la Touma, est-ce qu'elle est dans le Beit HaChitzon, est-ce que dans ce cas-là elle est Tméa selon Rabbi Shimon? Non, selon Chachamim, oui. Verava, on ajoute encore quelques lignes pour terminer le sujet. Verava akrakai. Et donc Rava qui a dit que pendant 3 jours elle est Tméa, il se rapporte sur le pasuk qui dit Ve'achike amar. Et voici ce que Rava nous dit. Ki katav Rachmana, lorsque la Torah dit Verachatsu b'mayim et amwada erev, ils se tremperont en mikvé, ils seront même jusqu'au soir, le mari et sa femme, Beshena mitapechet. C'est à condition qu'elle est restée couchée sur le dos tout le temps, elle ne s'est pas retournée sur son ventre. C'est là où je dis que sa Touma ne dure que jusqu'au soir. Aval bemitapechet, mais si elle se retournait sur son ventre, là la Touma elle va durer plus de temps. Kol shlosha yamim asura lechol biturma. Pendant 3 jours, elle est interdite de manger de la tourma chez If Charla chez la tiflot, car il est impossible que la tourma ne va pas ressortir. Donc finalement, on conclut. On va s'arrêter là. Donc on conclut. Si elle s'est levée et elle a marché pour aller se tremper au mikvé, il est possible que tout ce qui devait ressortir est déjà sorti et qu'après le mikvé, ça va plus ressortir. Cependant, peut-être qu'elle devrait quand même craindre jusqu'à 3 jours qu'il en reste un petit peu de la touma qui risque de ressortir et que donc,
peut-être que c'est effectivement une raison de lui interdire de manger de la Trouma, c'est pas de ça qu'on parle. Dans le cas où, deuxième cas, elle s'est trempée couchée. Elle s'est trempée couchée, là effectivement jusqu'au soir elle est Tméa, après elle est Théora. Pourquoi? Parce que si elle ne s'est pas retournée, elle s'est pas retournée s'est pas couchée sur son ventre, alors il est possible que la Touma ne va pas ressortir. Si par contre elle s'est retournée sur son ventre, là elle est interdite pendant 3 jours de manger de la Touma parce que je suis certain que la Touma va ressortir.